Merci Monsieur le Président, merci Messieurs les Présidents d'être là. Ce Conseil européen a pour la première fois cherché, vous l'avez dit Monsieur Van Rompuy, à avoir une vision qui aille du court terme au long terme. C'est une chose que nous avons demandé souvent ici, nous vous en remercions. Il y a à la fois des mesures qui sont vitales sur les banques et sur les spreads et il y a une vision que vous avez portée, dont acte. Merci. Mais il y a quand même deux contradictions tragiques. La première, elle vient d'être évoquée notamment par Monsieur Mauro. Nous devons être sérieux vis-à-vis des marchés. Quoi que vous ayez décidé, mettez-vous d'accord avant sur la communication. Moi j'ai une requête à vous faire, Monsieur Van Rompuy. Faites-les taire. Faites-les taire. Parlez-vous au nom du Conseil européen. Cessons cette cacophonie indécente. Mais quelle est l'entreprise, quel est même, je dirais, le groupe humain, la famille, dans lequel on tolérerait que chacun, à l'issue d'une réunion, aille ainsi raconter n'importe quoi? Et ce qui est en jeu, c'est le destin de pays du sud de l'Europe. Monsieur Van Rompuy, faites-les taire. Deuxièmement, sur la légitimation démocratique, qui est le dernier point de votre papier et qui est important, j'observe quand même un décalage énorme entre la bonne volonté affichée sur le papier et ce qui se passe en réalité. Le seul point sur lequel vous avez fait un progrès sur l'union bancaire, c'est la supervision. Cela touche un domaine dans lequel ce Parlement s'est battu avec la Commission européenne contre le Conseil qui traînait des pieds pour avoir une supervision européenne. Et voilà qu'une décision du Conseil va... C'est peut-être bien que la BCE s'en occupe, je n'ai rien contre, mais Monsieur Van Rompuy, Monsieur Barroso, ce doit être débattu dans une enceinte démocratique. Vous ne pouvez pas retirer au Parlement les compétences qui lui ont été données et ce sur quoi nous avons travaillé ensemble. Merci.